Nouveau numéro de l'échappée verte sur RCF Sarthe. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-François Clémence de Bercé Naturellement. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Alors vous intervenez régulièrement sur nos ondes pour nous parler de la forêt, de sa gestion, de sa préservation. Mais aujourd'hui, vous souhaitiez nous parler d'une essence en particulier. De quel arbre s'agit-il ? Et aujourd'hui, j'avais choisi de parler du hêtre parce que c'est un grand arbre qu'on trouve un petit peu partout dans notre région et il est un peu oublié, se cache un peu derrière le chêne. Donc, c'est son tour aujourd'hui. Alors si on fait un peu la carte d'identité du hêtre, pouvez-vous nous en parler ? Ouais, je vais commencer par un petit peu par son histoire parce que c'est une très longue histoire qui commence il y a 50 millions d'années. Puisqu'il apparaît il y a 50 millions d'années, quelque part dans ce qui était le continent européen à cette époque-là. Et puis, il y a 5 millions d'années, il y a le hêtre d'Orient qui apparaît. Et puis, 700 000 ans, notre hêtre à nous. Et puis, 8 000 ans, il arrive ici, il se réfugie dans les Pyrénées parce que le climat n'est pas très agréable et qu'il fait très froid. C'est pendant les dernières glaciations. Et il y a 4000 ans, il s'installe complètement en France, où on le trouve environ sur 1 200 000 hectares à l'heure actuelle. Oui, c'est un grand voyageur qui est arrivé très tôt chez nous et qui y est toujours. Sa carte d'identité. Alors, sa carte d'identité, il fait partie d'une famille connue, c'est de la même famille que le chêne et le châtaignier, qu'on appelle des fagacées parce que leurs graines sont dans des petites, ce qu'on appelle des cupules. Hein. Pour le châtaignier, on connaît la bogue. Pour le chêne, on connaît la petite cupule sur laquelle est attaché le gland. Et lui, le hêtre, ces petites graines sont enfermées qu'on appelle des fêtes, sont enfermées aussi dans une cupule. Donc c'est un grand arbre qui peut faire 30-40 mètres. Et puis qui a une écorce, on le connaît bien, c'est une écorce lisse, quelquefois un peu fissurée. Ses feuilles, c'est ce qui repeint en vert la forêt en ce moment. Les feuilles du hêtre sont magnifiques au printemps. Elles sont ovales, un petit peu pointues, et puis elles ont quelques petits poils autour, qu'on appelle des cils, elles sont ciliées. Ces fleurs, elles poussent en même temps que les feuilles, donc on peut les voir en ce moment. Et les deux fleurs mâles, femelles sont sur le même arbre. Voilà un petit peu sa carte d'identité, mais on le reconnaît parfaitement en ce moment, puisque comme je le disais, c'est lui qui repeint tout en vert. Alors pourquoi avoir voulu nous parler spécifiquement de cet arbre aujourd'hui, Jean-François ? Alors, cet arbre-là, parce que d'abord, on a une longue histoire, on a une longue histoire avec lui, puisque on l'a utilisé dans nos forêts, hein, puisque son bois était un bois très très utilisé, qui a servi à de multiples activités, de multiples constructions au cours de notre histoire. Et puis, on l'a aussi utilisé, les forestiers l'ont beaucoup utilisé comme auxiliaire sylvicole. Par exemple, dans les grandes futaies comme Bercé, qui sont des chênaies hêtraies, c'est un auxiliaire sylvicole de premier ordre, puisque la faculté qu'il a de pousser à l'ombre et de faire de l'ombre est utilisée par le forestier pour obtenir ce qu'on appelle un élagage naturel sur le chêne. Les bourgeons qui dorment tranquillement sur le tronc n'ont pas de lumière, donc ne fonctionnent pas. Donc il n'y a pas de branches basses, c'est ce qui donne un bois d'excellente qualité sur de très grandes longueurs. Et ça, le forestier qui utilise les facultés naturelles du bois, on dit toujours imiter la nature et accélérer son œuvre, le forestier l'a bien compris, utilise le hêtre pour ça. Donc c'est un arbre très très utilisé ici, qu'on a un peu délaissé puisque notre industrie ne s'en sert plus trop, ce qui est bien dommage. Et puis j'ai voulu en parler aussi parce que ça va nous raccrocher à ce dont on parle beaucoup en ce moment, qui est le changement climatique. Parce que cet arbre-là, qui est que la nature, puisque c'est la nature qui l'a installé ici, a besoin d'un certain nombre de choses qui sont en train d'évoluer rapidement. Donc c'est un arbre qui aime l'ombre, qui peut pousser à l'ombre, et qui va chercher la lumière tout en haut des cimes, mais qui est tout à fait capable de subsister à l'ombre des grands chênes, ce qui fait qu'on l'utilise à bercer. Et puis, c'est un arbre qui aime aussi l'humidité. Le brouillard, il lui faut de l'eau. C'est des données qu'on a depuis longtemps. Il a besoin d'au-dessus de 750 mm d'eau par an, ce qui n'est plus du tout le cas dans notre région, puisque on est descendu parfois en dessous de 600 mm et que ça va commencer à lui poser des problèmes. C'est un grand buveur, puisque un hectare de chêne va utiliser pratiquement 100 000 litres d'eau à l'hectare par jour de grande chaleur quand il est en pleine croissance. Il va en restituer environ 40 000 litres en pleine végétation. Le chêne en restitue seulement 20 000. Donc il a vraiment besoin de beaucoup d'eau, ce qu'il n'a plus. Puis en plus, il craint la sécheresse et les fortes températures, parce que son écorce est très très fine et ne supporte pas. En fait, il prend des coups de soleil, ce qui est le cas actuellement, comme l'année passée, où il y a eu des journées de très fortes températures. Le hêtre ne résiste pas. Et puis en fait, en plus, il lui manque d'eau au pied, ce qui fait qu'il ne peut pas assurer la circulation de la sève. Et à ce moment-là, il a des gros ennuis puisqu'il est obligé de sacrifier des rameaux, sacrifier des branches, que petit à petit, il disparaît. Donc son avenir est un peu compromis dans notre région.
Un avenir compromis, mais il est tout de même bien présent, hein. Quand on parle essence en Sarthe, on pense d'abord au chêne, vous l'avez dit, mais aussi au pin maritime, un peu plus que le hêtre. Alors pourquoi il n'a pas mauvaise réputation cet arbre, mais pourquoi on en parle moins? Je sais pas, peut-être que allez, je dirais que c'est le chêne qui lui fait un peu d'ombre, hein, parce que dès qu'on monte en Normandie, le hêtre devient le roi de la forêt, hein. Les grandes forêts, les grandes hêtraies normandes sont très connues. Je pense que c'est en fait dû à la région où on est, à son installation. Il est plus fréquent plus au nord, donc on en parle plus. Là où le chêne commence un petit peu à diminuer, hein. Nous sommes ici, nous, dans ce qu'on appelle les forêts, les chênaies ligériennes, donc il y a plus de chênes. Ça, c'est la répartition. Et puis la sylviculture qui a voulu ça, puisque Bercé, chacun sait que c'est le forestier qui l'a totalement façonné, que le forestier a organisé et il a arbitré, je dirais, la bataille entre le hêtre et le chêne, puisque le hêtre serait tout à fait capable de passer au-dessus du chêne et de le faire disparaître, ce que le forestier évidemment ne voulait pas, et ce qu'il a réglé en enlevant les hêtres qui devenaient dangereux et en les remplaçant par des petits hêtres, puisque le petit hêtre a la faculté de pousser à l'ombre et de rattraper le chêne. Voilà peut-être pourquoi il n'est pas là. En plus, l'industrie a diminué, hein. Les sabots de Jupy, par exemple, qui utilisaient le hêtre de Bercé, eh bien, on en fait beaucoup moins de sabots. Il y avait aussi la tournerie. On faisait beaucoup de petits objets en bois, des jutelles, des assiettes, des moules à beurre, des salières, tout un tas de choses, des pelles à grains que les fermes autour de la forêt fabriquaient en période hivernale. Donc tout ça faisait partie que le hêtre faisait partie de la culture, de la civilisation d'ici. Et puis ça a petit à petit disparu, hein. On faisait même des chaises, des choses comme ça. Donc on retrouve encore parfois dans les vides-greniers en ce moment. On n'avait pas besoin d'aller les faire fabriquer en plastique ailleurs. Ça se faisait très bien dans le coin. Et petit à petit, tout ça a périclité. Carnutal, le musée de Jupy le raconte très bien. Et puis les sabotiers du foyer rural qui font tourner les machines à sabot le racontent et le montrent aussi très bien. Ouais, donc le hêtre avait une vraie vocation finalement en forêt de Bercé, une vraie utilité qui n'est plus tellement présente aujourd'hui, vous l'avez dit, mais il y avait une vraie dynamique autour du sabotier notamment sur la forêt de Bercé, sur Jupille. Bien sûr, Jupy était un village où on fabriquait beaucoup de sabots. Et comme d'ailleurs autour des forêts de hêtre, c'était assez souvent le cas, mais Jupy, je pense qu'on a dû avoir plus de 1000 personnes de Jupy qui travaillaient autour du sabot à un moment. Donc ça a disparu, hein, après la guerre de 14, l'invention du caoutchouc et autres matériaux. Mais effectivement, c'était une seconde activité pour beaucoup de foyers de la commune de Jupy. Et puis la tournerie était répandue tout autour de la forêt de Bercé, parce qu'on en trouve un peu dans tous les villages riverains, ce qui fait que ça avait une grosse importance économique et les gens vivaient de cette activité. Maintenant, malheureusement, ça a un petit peu disparu. Est-ce qu'il y a des activités, on va dire, plus contemporaines pour lesquelles on peut utiliser le bois de hêtre? Oui, on l'utilise encore, on fait encore des gestes. C'est un bois qui supporte très bien, on le chauffe et on peut le former, le thermoformer pour différentes choses. Donc on en fait encore beaucoup de choses. On fait un peu de meubles malgré qu'il soit fragile. C'est un bois qui tient bien la teinte. Ceci dit, c'est la transformation en France qui devient de plus en plus rare, quoi. On l'envoie à l'étranger. On a beaucoup entendu parler du transport des hêtres, des grumes de hêtres en Chine pour que les Chinois nous les renvoient transformés. Donc ça, c'est pas non plus très favorable pour cet arbre-là et pour notre économie. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Clémence de nous avoir parlé du hêtre aujourd'hui, de son histoire, de son utilisation et puis du fait qu'il risque en fait tout simplement de disparaître à terme de nos forêts sartoises si le réchauffement climatique continue sur la lancée qu'elle a malheureusement prise. En tout cas, merci de nous avoir présenté tout ça Jean-François et on se dit à bientôt sur RCF Sarthe. À bientôt.